Et on poursuit bien sûr cette édition spéciale politique au lendemain du premier tour des élections législatives. Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Vous êtes députée européenne et je rappelle que vous avez tenté de sceller une alliance entre Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, et le Rassemblement national. Une alliance qui finalement n'a pas vu le jour, qui vous a valu d'être exclu du parti d'Éric Zemmour, mais de rejoindre en effet le Rassemblement national. Vraisemblablement, la forte poussée du RN ne se traduirait pas par une majorité absolue. Le barrage anti-RN est encore très solide. Alors attendez, ne faisons pas l'élection avant qu'elle n'ait lieu, parce que ce qui est quand même notable hier, c'est que le Rassemblement national et ses alliés ont triplé leur nombre d'électeurs depuis 2022. C'est un tsunami. On est arrivé à 12 millions d'électeurs avec une participation record. Donc moi, je ne suis pas sûre que le cirque des désistements et le petit cirque antifasciste qu'on vit maintenant depuis une semaine réussissent à endiguer cette vague massive. Parce que ce que les macronistes, en faisant des alliances douteuses aujourd'hui avec le nouveau Front populaire, ou les LR en se compromettant dans le nini, refusent de voir et refusent d'entendre surtout, c'est que si les électeurs aujourd'hui ont massivement voté pour ce bloc national, c'est parce qu'ils veulent une réponse sur l'immigration, ils veulent une réponse sur la sécurité, ils veulent une réponse sur le pouvoir d'achat. Et ça, ce sont des sujets qui aujourd'hui sont quand même largement partagés par des électorats divers et variés. Et face à ce qui aujourd'hui nous menace, puisque le choix il est simple, quoi qu'on dise, on n'est pas sûr aujourd'hui que le bloc national ait une majorité, mais elle est encore possible et atteignable. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ni les macronistes, ni les républicains qui ont refusé l'union ne peuvent avoir cette majorité absolue. Donc le choix, il est très simple aujourd'hui pour les électeurs. C'est à eux que vous vous adressez, c'est-à-dire vous vous adressez ce matin aux électeurs, aux anciens électeurs macronistes ou des Républicains. Je m'adresse en effet à tous les électeurs, mais en particulier, j'ai envie de dire aux électeurs de centre-droit qui ont pu choisir en effet comme premier vote les macronistes ou les LR, et je les appelle à la lucidité, à la responsabilité, parce qu'il n'y aura pas d'autre choix demain que, permettre au Rassemblement national et à ses alliés d'avoir une majorité absolue, ou renforcer la coalition de gauche et d'extrême gauche, puisque tout autre vote ferait par nature le lit et le renforcement de la coalition d'extrême gauche. Or, ces électeurs de centre-droit, bien souvent, ont quand même des attentes fortes sur le régalien. Ils refusent évidemment, et à juste titre, le chaos économique, encore davantage le chaos migratoire et sécuritaire. Et donc, à partir de là, je les invite finalement à faire le choix qui correspond le mieux à leurs attentes. Et j'irai même au-delà, j'ai envie de vous dire, moi j'en appelle à la responsabilité des candidats des Républicains. Ces candidats des Républicains qui n'ont pas choisi l'union, qui aujourd'hui ont fait le choix du nini, décident de se maintenir, je les invite à se désister une fois de plus, qu'ils prennent leur responsabilité. Ce matin, les candidats LR qui seraient arrivés en troisième position à se désister. Évidemment, quand j'entends des personnes aujourd'hui, comme François-Xavier Bellamy, s'enfermer dans le nini, refuser d'appeler à voter pour le bloc national. François-Xavier Bellamy qui hier soir disait le véritable péril, c'est l'extrême gauche. Il dit qu'il faut faire barrage à l'extrême gauche, mais tout en appelant, en disant qu'il refusant d'appeler à voter au bloc national. Je veux dire, on peut plus avoir ces pudeurs de gazelle. Il faut voir aujourd'hui ce que représente cette coalition d'extrême gauche qui allie des gens qui vont des anticapitalistes fous furieux en parlant par des antisémites notoires jusqu'à des gens qui se compromettent avec des islamistes et qui portent un projet pour la France sur le plan économique complètement délirant. Donc on peut pas, si vous voulez, quand on est issu des Républicains, faire un parallèle entre le bloc national et aujourd'hui cette coalition d'extrême gauche. Marion Maréchal, vous appelez effectivement les électeurs notamment des Républicains à voter pour les candidats RN. Vous appelez ensuite les candidats LR qui seraient arrivés en troisième position à se désister pour faire élire des députés RN. Est-ce que vous demandez également aux candidats LR qui seront élus dimanche prochain à vous rejoindre après? C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez imaginer travailler ensemble une fois que vous serez sur les bancs de l'Assemblée nationale? Je le souhaite et je l'espère. Je sais peut-être qu'un certain nombre d'entre eux n'avaient pas pris la mesure aujourd'hui de ce qui est en train d'arriver, ont peut-être eu quelques regrets d'ailleurs, alors que les accords ont été extrêmement rapides et sont peut-être passés à côté du wagon, mais il ne sera pas trop tard demain pour pouvoir évidemment travailler avec eux et faire bloc face aujourd'hui à cette coalition de gauche et d'extrême gauche, dont je précise, parce que c'est très important que les électeurs l'aient en tête, que la majorité aujourd'hui de ceux qui peuvent être élus au sein de cette coalition de gauche et d'extrême gauche sont issus de la France insoumise, c'est-à-dire de la branche la plus radicale aujourd'hui de cette coalition. Et donc c'est d'autant plus important évidemment de pouvoir faire bloc ensemble. Marion Maréchal, ça veut dire que la première question que je vous posais, c'est-à-dire finalement vous n'aurez sans doute pas la majorité absolue, ça pourrait finalement devenir une majorité absolue si vous trouvez un certain nombre de députés LR qui décident de vous rejoindre et de faire une sorte de coalition avec vous? Oui, à ceci près que moi je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui les électeurs suivent les consignes de vote et soient sensibles à l'ensemble des barrages en cascade
concrètes qui sont en train de se mettre à l'œuvre. Donc je ne serai pas aussi définitif que vous sur le fait que cette majorité n'est pas atteignable. Je crois qu'elle est encore possible. Moi, je vais vous dire, je représente aujourd'hui dans cette coalition un courant qui serait à certains égards plus proche des Républicains sur les questions économiques, par exemple. Donc j'ai envie de dire à ces potentiels candidats et élus qu'ils ont aujourd'hui des gens au sein de cette coalition RN et ses alliés avec lesquels ils pourront travailler bien davantage, évidemment, qu'avec les macronistes ou avec encore moins davantage cette coalition d'extrême gauche. Donc une fois de plus, regardons les choses en face, sortons des pures logiques d'appareil et soyons à la hauteur des responsabilités de l'histoire. Merci Marion Maréchal. Marion Maréchal, députée européenne, vous qui avez donc finalement quitté Reconquête pour rejoindre le Rassemblement national. Je soutiens la coalition. Vous soutenez la coalition donc du RN. 7h46, on vous redonne la parole à tous au 32-16 avec vos témoignages et il y a avec nous Nassim et Jean-Christophe. Bonjour Nassim. Bonjour madame. Nassim, vous êtes étudiant, vous avez 25 ans, étudiant en droit dans l'Essonne. Première question, vous avez voté pour qui ? Alors j'ai voté le Nouveau Front Populaire, donc voilà. Vous avez donc voté pour le Nouveau Front Populaire, vous revoterez Nouveau Front Populaire dimanche prochain, vous appelez à faire barrage ? Alors je revoterai, dans un premier temps, je pense que je revoterai le Nouveau Front Populaire, mais en fonction des sondages, je pense que pour faire barrage toujours à l'extrême droite, je pourrais voter pour la majorité présidentielle. C'est-à-dire vous voterez pour qui que ce soit qui permettra de voter, d'empêcher le RN d'accéder au pouvoir ? Absolument madame. Donc vous allez effectivement respecter parfaitement ce qui a été demandé par le Nouveau Front Populaire. Nassim, restez avec nous. Il y a aussi Jean-Christophe et vous allez pouvoir en discuter ensemble. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Pauline, bonjour tout le monde. Jean-Christophe, vous nous appelez de l'Aube, vous êtes viticulteur. Vous avez voté pour qui hier ? J'ai voté pour mon député sortant, Jordan Guiton, qui est RN. Parce que bon, suivant, je trouve qu'il a fait des bonnes choses depuis qu'il est élu depuis 2 ans. Donc il est Rassemblement National, vous avez voté Rassemblement National. Jean-Christophe, vous avez entendu Nassim à l'instant qui dit il faut tout faire pour faire barrage au Rassemblement National. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Moi, je suis quand je vois ce qui se passe, on va dire à gauche au niveau de l'alliance de gauche, là, le Nouveau Front Populaire, ça me fait bizarre parce que quand on voit les élections européennes, c'était quand même Glusman qui avait terminé premier avec, on va dire, une gauche plutôt modérée, une gauche classique, on va dire. Et ils se sont fait vampiriser par LFI, on a l'impression quand même. Et moi, je trouve ça un peu triste pour les électeurs de gauche. Ils ont le choix entre, on va dire, l'extrême gauche ou maintenant voter Macron, quoi. Alors que j'ai l'impression que la plupart des électeurs de gauche attendent quand même autre chose. Ça qui me gêne un peu, c'est que, en fait, on va faire. Maintenant, les gens appellent à voter contre quelqu'un ou de se dire, pourquoi je vais voter pour un parti, peut-être pour moi, quoi, en fait. Pour des idéologies, pas pour voter contre, quoi. Nassim, vous entendez ce que dit Jean-Christophe ? J'entends parfaitement, madame. Après, avec tout le respect que j'ai pour monsieur, je pense que on oublie très rapidement, en fait, les origines du Rassemblement national et on oublie aussi rapidement ce que contient le programme du Rassemblement national, que ce soit en termes de préférence nationale, que ce soit en termes, de réduction des droits des étrangers. Attention, je suis pas en train de dire que l'immigration, c'est génial, absolument, ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'on oublie très rapidement ce que propose le Rassemblement national, Je vous entends mal, Nassim. On a bien entendu effectivement que ce qui vous rend extrêmement peiné et voire même vous iriez manifester, si je le comprends, Nassim, c'est aussi de dire que voilà, le RN c'est le Front National, le RN c'est la préférence nationale, c'est le fait de diviser les Français entre eux. Je ne sais pas si vous êtes encore là, Nassim, mais je vous repose la question. Est-ce que vous iriez, donc on l'a bien compris, vous voterez quoi qu'il arrive contre le RN, et est-ce que vous iriez manifester? Il y a un certain nombre de manifestations spontanées qui se sont organisées hier soir. Si le RN poursuit son ascension dimanche prochain, serez-vous dans la rue ? Bien sûr, j'y serai. Puis je vais même vous dire quelque chose. Je pense que tout le monde devrait y être, vraiment. Je vous le dis très honnêtement. À partir du moment où je vois ce que la France, malheureusement, est en train de devenir, ça m'attriste plutôt qu'autre chose. Malgré mon jeune âge, encore une fois, je n'ai que 25 ans. Je suis étudiant, donc on pourrait se dire que voilà que j'ai toute la vie devant moi. Mais voilà, je peux pas rester insensible à ce que mon pays, parce que je suis français, je suis fier d'être français, est en train de traverser. Merci beaucoup, Nassim, d'être venu témoigner ce matin, 7h50. Vous allez à la fac, là ? Je vais à la fac, j'ai fini mes partiels, mais voilà, c'est pour corriger ce qu'il en est, quoi. C'est pour corriger ce qu'il en est, et c'est pour parler, j'imagine aussi, et pouvoir échanger avec les camarades. Merci Nassim, merci à Jean-Christophe pour son témoignage. Jean-Christophe, donc viticulteur dans l'Aube. Vous le voyez, la France se parle sur RMC, et vous échangez.